bien sûr. On va prendre un chant. Déjà, bienvenue. Bienvenue, on est vraiment content de vous voir tous là. On va pouvoir louer le Seigneur ensemble et dire que autour de moi, tout ce que je vois, c'est l'amour de Dieu pour moi. Si tu le crois, chante, chante. Autour de moi, tout ce que je vois, c'est ton amour pour moi. Autour de moi, tout ce que je vois, c'est ton amour pour moi. Autour de moi, yeah. Autour de moi, tout ce que je vois, c'est ton amour pour moi. Autour de moi, tout ce que je vois, c'est ton amour pour moi. Autour de moi. Autour de moi, je ne vois que ton amour. Autour de moi, chante, je ne vois que ton amour. Autour de moi, je ne vois que ton amour. Autour de moi, je ne vois que ton amour. Autour de moi, je ne vois que ton amour. Autour de moi, autour de moi, autour de moi, tout ce que je vois, c'est ton amour pour moi. Autour de moi. Parce qu'un jour tu as donné ton fils Jésus. Alléluia, tu l'as envoyé afin qu'il donne sa vie pour nous, afin que nous soyons sauvés. Et c'est ce nom-là que nous voulons célébrer ce matin. Le nom de Jésus. Lui seul en est digne. Si tu le crois, est-ce qu'on peut simplement l'acclamer? Est-ce qu'on peut pousser un cri de joie en reconnaissance à ce Dieu si bon, si merveilleux, qui nous a tant aimés, qui nous a tout donné? Le nom de Jésus. Que ton nom est majestueux, Seigneur, sur toute la
aucun nom n'est comme le sien. Aucun nom n'est comme le sien. Alléluia. C'est lui qui est venu nous chercher. Aucun nom n'est comme le sien. Aucun nom n'est comme le sien. Il peut te sauver, il peut te sauver. Il y a une solution pour toi. Aucun nom n'est comme le sien. Dans le nom de Jésus, aucun nom n'est comme le sien. Dans le ciel, sur la terre, ni sous la terre, il n'y a pas d'autre nom. Dans le ciel, sur la terre, ni sous la terre, il n'y a pas d'autre nom. Si tu le crois, proclame avec nous. Dans le ciel, Sur la terre, sur la terre, ni sous la terre, il n'y a pas d'autre nom. dans le ciel, Dans le ciel, sur la terre, sur la terre, ni sous la terre, il n'y a pas d'autre nom. dans le ciel, Dans le ciel, sur la terre, nul n'est comme notre Jésus, sous la terre, nul n'est comme toi. il n'y a pas d'autre nom. Dans le ciel, sur la terre, et sous la terre, il n'y a pas d'autre nom. Tu le crois, chante avec moi. Il n'y a pas d'autre nom, Il n'y a pas d'autre nom. il n'y a pas d'autre nom, Il n'y a pas d'autre nom. il n'y a pas d'autre nom. Proclamons-le encore. Il n'y a pas d'autre nom. Il n'y a pas d'autre nom. Il n'y a pas d'autre nom. Parce que si tu es fatigué et chargé, le repos est en Jésus. Si tu es trop fatigué, dis seulement Jésus, Jésus, Jésus. Il n'y a pas d'autre nom. Il n'y a pas d'autre nom. Il n'y a pas d'autre nom. Que le nom de Jésus te sauve et te guérir. Pas d'autre nom. Non, non. Il n'y a pas d'autre nom. Il n'y a pas d'autre nom. Dans le ciel, sur la terre, ni sous la terre. Proclamons-le encore. Dans le ciel, Il n'y a pas d'autre nom. sur la terre, ni sous la terre, il n'y a pas d'autre nom. Que le nom de Jésus. Alléluia. Et ce nom est digne de gloire. Ce nom est digne de louange. Ce nom est digne de nos acclamations. Ce nom est digne de nos Alléluia. Alléluia. Que toute la gloire te revienne, Jésus. Merci. Et Alléluia t'appartiennent. Et Alléluia te
au centre, Jésus au centre. Mais alléluia te revienne. Oh, 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 Seigneur, nos alléluia t'appartiennent, te reviennent, nos acclamations. Seigneur, là où nous sommes, Seigneur, on veut tout te donner, te remettre au centre, Seigneur Jésus. Regarder comme toi tu vois, Seigneur, et dire que tu es saint, saint, saint et l'Éternel. Toutes les générations devant lui prosternées entonnent ensemble un cantique à l'agneau. Ceux qui nous ont précédés et ceux qui nous suivront entonneront ce cantique à l'agneau. Et ce cantique dit: ton nom est le plus grand, ton nom est tout puissant, ton nom est au-dessus de tout. Puissance, autorité, royaume et dignité, ton nom est au-dessus de tout. Et les anges acclament. À jamais tu es
sur le trône. À jamais, tu es digne de louange. Bonjour à toutes, bonjour à tous, est-ce que vous allez bien? Est-ce qu'aujourd'hui vous êtes heureux, heureuse d'être là? Et toi qui es en ligne, est-ce que tu es content d'être là? Tu regardes ton voisin, ta voisine, si tu es sur place, en présentiel, et tu dis franchement, je me sens bien accompagné aujourd'hui. Je suis encadré là, bien comme il faut. Et toi qui n'as personne parce que tu es seul dans ta chambre ou dans ton canapé, je suis heureux d'être avec toi, on va passer un moment formidable. Vous êtes d'accord? Alors, le sujet, il est gênant, mais il y en a des sujets comme ça. Et d'ailleurs, tu as hésité peut-être à cliquer sur cette vidéo parce que tu dis, j'en ai marre de ces pasteurs, de ces prédicateurs, de ces messages sur YouTube où c'est comment trouver l'amour, etc. Et pour certains, ça devient pesant. On peut dire la vérité, c'est pesant. Alors, laissez-moi juste la possibilité d'aller un peu au-delà des clichés. Vous êtes d'accord de me laisser une chance? S'il vous plaît, vous me laissez une chance? Le thème... Parce que j'ai quand même un peu vendu du rêve il y a 2 semaines. Il y a 2 semaines, j'ai pris une parole de Jésus dans l'Évangile où il dit « Va chercher ton mari ». Et je sais qu'il y en a qui ont dit « Il est où ?» Alors, où aujourd'hui? Où chercher l'âme sœur? Parce que va chercher, moi je veux bien aller chercher, mais j'ai cherché, il y a... Ok, vous connaissez le chant? Personne, j'ai tourné, personne. Donc, on va avoir une histoire. Franchement, il y a de l'humour, il y a de la joie. Vous acceptez qu'on se moque un peu de nous-mêmes aussi? Vous savez, les chrétiens et les chrétiennes, au sujet du mariage, on se met tellement la pression, du genre que « Seigneur, donne-moi le bon, donne-moi le bon, donne-moi le bon », que du coup, ça te bloque, ça te tétanise. Tu as tellement la pression, tu as tellement peur de rater que parce que tu es devenu chrétien, parce que tu es chrétienne et parce que tu veux faire les choses selon Dieu, tu te mets une pression de malade, donc même le message, il t'énerve déjà avant de commencer. Regardez ce qui s'est passé dans l'histoire de Ruth, c'est super parce que c'est une histoire qui n'est pas vraiment romantique à la base, ça va casser tous les clichés et on va se moquer de nous-mêmes. Vous acceptez qu'on se moque de nous-mêmes? Allez, c'est parti. Ruth, voici ce qu'il est dit, lorsqu'elles arrivèrent à Bethléem, dans la maison de Dieu, la maison du pain, c'était le début de la moisson de l'orge. Ah, c'est bien la moisson de l'orge. Vous savez qu'après l'hiver, il y a le printemps et après le printemps, il y a l'été. Il y a des saisons où ça fleurit. Mais attends, t'es peut-être pas encore dans la saison. On continue. Ruth dit à Naomi, laisse-moi aller ramasser des épis abandonnés dans un champ, laisse-moi aller derrière celui aux yeux duquel je trouverai grâce. Ouh. Elle lui répondit, vas-y ma fille. Et c'est là où je me suis dit, mais elle va où? Parce que concrètement, Ruth, elle est étrangère, elle connaît personne, elle n'a pas un grand cercle d'amitié. Elle a dit, je veux aimer le peuple de Dieu, je veux servir l'Éternel, mais concrètement, tu vas où pour trouver quelqu'un? Non mais attendez, on se comprend. Trouver quelqu'un, c'est facile, mais trouver quelqu'un d'engagé avec Dieu, c'est là que c'est chaud. Trouver une fille, c'est possible, mais trouver une fille qui a Dieu, qui est chrétienne et qui a Christ au centre, c'est plus rare. Et alors, je vous dis, mesdames, soyons vrais, un homme qui a Christ au centre, qui est engagé avec Dieu, il y en a beaucoup. Ça serait, non c'est chaud. Donc je ne vais pas vendre du rêve aujourd'hui. Mais je vais vous donner une phrase d'un coach love hyper connu. C'est mon frère, Florent. Je crois que ce jour-là, il a été un petit génie. Parce qu'on disait, mais où est-ce qu'on peut trouver une chrétienne engagée si on est un gars? Où est-ce qu'une fille peut trouver un chrétien engagé? Où? Et il me dit, Yvan, il y a un principe. Je veux que la plus grande phrase philosophique de mon frère s'affiche sur l'écran. Si tu veux apprendre à skier, va où il y a de la neige. Non, c'est profond en fait. Non, c'est beaucoup plus profond que vous pensiez. Pourquoi? Florent, j'ai mis ton nom, dédicace spéciale, love. Pourquoi? Parce qu'en fait, il y a trop de chrétiens qui veulent une fille engagée avec Dieu, mais tu traînes qu'en boîte ou tu traînes qu'avec tes collègues et il n'y a personne qui parle de Jésus. Donc, tu n'as pas de neige. Tu ne la rencontreras pas. Et vous, mesdames, c'est pareil. Si vos cercles d'amitié, si les personnes, les gars célibataires que tu croises, c'est qu'en dehors du monde de ceux qui servent Dieu, tu vas avoir des problèmes. C'est comme Rasta Rocket qui veut faire du bobsleigh, mais en Jamaïque. C'est pas hyper immédiat de faire du bobsleigh en Jamaïque. Il va falloir que tu ailles en Norvège pour ça. Et c'est un principe tout bête. Mais du coup, aujourd'hui, je voudrais vous poser la question. Bon, je crois que j'ai envie de me faire plaisir. Je ne sais pas si ça va être coupé par YouTube ou pas, mais j'ai envie. Juste, ça vous dit quelque chose, ce jingle-là? Vas-y, maestro, envoie-moi la musique. Tout
Tous ceux qui ont plus de 30 ans, vous avez vu les bronzés font du ski? Alors, stop, arrête, on va être coupé par YouTube, on va être coupé. Mais juste si vous aimez, pour pouvoir, juste un instant, vous voulez bien rigoler de vous-même? Qui c'est qui pense qu'il a le physique parfait pour se marier? Personne, d'accord. Alors on regarde ça. Oh, Bernard, je suis là! Oh, j'arrive! Je m'excuse. Tiens, tu dînes avec nous ce soir? Non, je peux pas, j'ai un rendez-vous. Avec qui? Avec la patronne de l'hôtel. Ah, je peux pas lui poser un lapin, ça serait dur, elle a tellement insisté. Et puis en plus, je sens que ce soir, je vais conclure. Tu m'aides pas là? Non, pas là, non. Tu sais que tu me sidères, Jean-Claude. Ça fait toujours que t'es là, et t'es déjà sur un coup. Écoute Bernard, je crois que toi et moi, on a un peu le même problème. C'est-à-dire qu'on peut pas vraiment tout miser sur notre physique, surtout toi. Alors si je peux me permettre de te donner un conseil, c'est oublie que t'as aucune chance, vas-y, fonce. On sait jamais, sur un malentendu, ça peut marcher. Bon, je vais prendre le télésiège, faut que je me change. T'as intérêt. Ouais, mais toi, ça sert à faire les sièges. Oublie que t'as aucune chance, sur un malentendu, ça peut marcher. Et vous savez pas quoi, je pense sincèrement que si les chrétiens se moquaient un peu plus d'eux-mêmes et arrêtaient de tout spiritualiser, des fois on se dit, mais si je me déclare, il faut que je sois... Eh oui, donc tu te déclareras jamais, parce qu'on a tellement peur d'être rejeté. On a tellement peur, et je dis pas que c'est anormal, mais je dis que le risque de l'échec nous paralyse tellement que parfois on retarde des projets de Dieu. Alors, je me rends compte que... Alors je sais ce que vous allez me dire, mais pasteur, il y a le réchauffement climatique, il y a moins de neige. C'est pas faux. Il y a des périodes, effectivement, et je pense à quelqu'un qui peut-être est très isolé. Alors, où est-ce que l'on peut rencontrer l'âme sœur qui est engagée avec Dieu? J'arrête de travailler et je vous demande, vous là, où est-ce que vous pensez? Peut-être si tu es déjà marié, qu'est-ce que tu donnes comme conseil à ta cousine? Si tu es déjà marié, qu'est-ce que tu donnes comme conseil à ton ado qui a 17 ans? Qu'est-ce que vous qui êtes single, là, célibataire, qu'est-ce que vous avez entendu comme lieu où on peut rencontrer une âme sœur chrétienne? Allez-y, réfléchissez, tic-tac, tic-tac. On va pas faire la famille en or, mais un peu quand même. Donnez-moi une réponse. Numéro 1, où est-ce que vous pouvez le ou la rencontrer si vous voulez un chrétien ou une chrétienne engagée? C'est à l'église. C'est bon point cling, le point, la famille en or, oui, numéro 1, à l'église. Sauf qu'à l'église, quand vous êtes 1000, vous dites c'est génial, il y a 1000 personnes à MLK, il y a du monde, toi qui regardes en ligne, tu dis je suis tout seul dans mon canapé, j'ai fait une erreur. Bon bref, en tout cas, à l'église, sauf que c'est hyper physique votre truc. Parce que objectivement, après avoir fait juste dit bonjour, il va falloir que vous veniez souvent, hein. Parce que sinon, ça sera assez limité comme niveau de relation, tu vois. Alors, je vous donne une amélioration. Vous êtes d'accord avec ça? Sers Dieu à l'église. Parce que quand tu es impliqué dans un service et que tu galères avec quelqu'un et qu'ensemble vous trouvez des solutions à des problèmes, tu vois son caractère. Tu vois celui qui explose. Tu vois celui qui est gentil. Tu vois celle qui a des gros comme soucis au niveau de... Travaille pour Dieu avec une personne. En plus, ça permet de tisser une amitié. Et oui, objectivement, lorsque tu sers Dieu et que tu travailles, alors pas forcément qu'à l'église d'ailleurs, dans une association humanitaire, dans quelque chose qui a des valeurs, en fait, fais comme Ruth. Elle n'a pas d'abord cherché à se caser. Elle a cherché à avoir un sens dans sa vie, quelque chose d'intéressant. En fait, la vérité, c'est que cliché numéro 1, vous êtes prêts qu'on attaque les clichés? Numéro 1, c'est le mariage me rendra heureuse. Même pas vrai. Le mariage me rendra heureux. Tu crois parce que tu es un mec célibataire, le mariage va tout changer dans ta vie? Erreur. Demande à Ruth qu'est-ce qu'elle a pensé de son mariage. Vous connaissez l'histoire de Ruth? Elle se marie certainement très jeune, parce que c'était la culture au Moyen-Orient. Elle devait avoir 16-17 ans. Tu dis, ah, trop de chance, trop mignonne. À 20 ans, elle a enterré son mari. Elle a passé plus de temps certainement avec un mari malade en phase terminale que marié. Tu vois ça, honnêtement, quand tu fais le truc en disant « Dieu, s'il te plaît, envoie-moi un mari, très bien, il vient de nulle part, comme Ruth. Il est venu d'Israël jusqu'à chez elle, trop mignon, il est mort. »
Et là, tu dis, Dieu, je ne comprends pas. Vous voyez un petit peu le cliché de, si tu attends le mariage pour être heureux, c'est pas vrai, parce qu'il y a des personnes qui sont célibataires et heureuses, il y a des célibataires malheureux, il y a des mariés heureux et des mariés malheureux. Donc, allez au-delà du cliché, et surtout, je voudrais vous dire une chose, c'est que, là, c'est la phrase qui aura le moins de « amen », mais c'est pas grave. Dieu n'a pas promis que tu allais te marier. Il n'y a aucun... C'est quelqu'un de marié qui a dit ça parce qu'il dit « Moi, je m'en fous, ça a marché pour moi. » Le gars, il dit « Amen, non mais oh, moi aussi, je peux le dire, frère. Oh. » Peut-être pas, je ne te connais pas, mais... Vous voyez, le truc, c'est difficile à dire, mais rencontrer l'âme sœur n'est pas garanti, même si tu aimes Dieu. Ruth, elle n'est pas venue pour rencontrer l'âme sœur, elle est venue pour être solidaire d'une maman dépressive qui était son ancienne belle-mère en fait, et qu'elle a dit « Je t'accompagnerai partout, où tu iras, j'irai, où tu t'installeras, je m'installerai, ton peuple sera mon peuple et ton Dieu sera mon Dieu. » Ça, c'est pas le truc le plus glam du monde, tu vois. Waouh! Et donc oui, elles sont allées où? À Bethléem, la maison du pain. Et c'est pour ça que je dis, elles sont allées skier là où il y a de la neige. Il y avait quand même plus de chances pour Ruth de rencontrer un mari qui avait des valeurs de foi dans la maison du pain que dans la maison de n'importe quoi. Donc ça, c'est un vrai bon point. OK? Un deuxième endroit où vous pouvez rencontrer votre conjoint, c'est en dehors, parce que je pense à quelqu'un qui est dans une église de maison, vous êtes 12. D'accord, 12. Comme dans les 12, déjà, il y a 4 couples. Ça fait plus que 4 célibataires. Sur les 4 célibataires, tu as 3 mamies. Tu fais comment? Tu pleures. Et vous savez pas quoi? Ma maman, franchement, je suis objectif, elle était hallucinamment belle quand elle était célibataire, magnifique, intelligente, tout, maman, dédicace spéciale. Eh ben, elle était dans une toute petite église et elle m'a dit un truc très important, super spirituel. Un jour, alors qu'elle disait « Dieu, je ne comprends pas, toutes mes copines se casent ». Et elle avait l'impression qu'elle n'avait pas de succès. Mais en vrai, elle ne se voyait pas, mais ce n'est pas grave. Et elle me dit, il y a une phrase que Dieu m'a dite un jour qui m'a fait du bien. Il m'a dit, accepte d'avoir moins de succès, mais de l'avoir une fois et pour de bon. Il vaut mieux que tu n'as pas besoin d'avoir de succès auprès de 40 hommes. Il suffit que tu aies un qui t'aime vraiment, et ça suffit. Donc arrête de te comparer avec les copines qui enchaînent les histoires. Sois tranquille. OK? Vous avez noté là? Il y en a qui disent, vas-y, c'était pour toi là, c'est pour toi. Vas-y, j'envoie, je partage la vidéo. Non, non, fais gaffe, c'est téléphoné, c'est téléphoné. OK, vous êtes d'accord? Deuxième mythe. C'est fini pour moi. Alors là, c'est l'inverse, tu vois. Il y en a qui pensent que le mariage va arriver et que c'est le rêve total. Et le c'est fini pour moi, c'est l'extrême inverse. Et comme maintenant nos parcours de vie sont plus complexes, il y a des fois il y a des divorces, des fois il y a des crises, des fois il y a des souffrances. Du coup, tu te dis, voilà, c'est foutu. C'est foutu, tout va mal. Et ça, c'est l'attitude de Naomi. Et Naomi, elle est tellement en mode c'est fini qu'elle pourrait contaminer Ruth. Vous voyez ce que je veux dire? Et c'est dangereux pour Ruth parce que Naomi, quand elle arrive en Israël, regardez ce qu'elle dit. À tous les gens qui parlent et tous les commérages, les gossips autour d'elle, elle dit « Ne m'appelez plus Naomi qui voulait dire l'heureuse, appelez-moi Mara qui veut dire l'affligée, car le Tout-Puissant m'a beaucoup affligée. » Et franchement, je dis à Ruth, tu vis avec une belle-mère comme ça toute la journée, enfermée dans une pièce un peu sombre, avec des rideaux, tu mets Netflix et tu regardes les téléfilms de la 6 à 14h, qui parlent tous d'amour et qui... Tu te dis, mais je deviens folle. Hey, arrête de penser que c'est fini. Je vais te dire une chose. Dieu est le Dieu des saisons et nos vies sont faites de saisons. Le premier chapitre du livre de Ruth, tu peux le vérifier, c'est que l'horreur. Ça se termine avec 2 femmes tristes dans une maison seule. Il n'y a pas d'objectif de vie, il y a juste survivre et manger. Voilà. Après le chapitre 1, je vais vous donner un scoop, il y a un chapitre 2. Dis à ton voisin, ta voisine, il y a un chapitre 2 dans ta vie, tu ne connais pas. Arrête de dire que c'est fini pour toi, tu ne connais pas le chapitre 2. Dieu a des choses en réserve
que ton oreille n'a pas entendu, que tes yeux n'ont pas vu, qu'il n'est pas vu. Ouh, vous aimez ce verset? Dieu nous surprend. Et il y a aussi des bonnes choses que Dieu a prévues pour nous, mais on n'a même pas l'idée parce que ce que tu vis aujourd'hui est tellement dur. Allez, je continue. Yes, dans ma vie, il y a un chapitre 2. Et Ruth dit à Naomi, laisse-moi aller ramasser. Il y a un moment où il faut que tu te libères de tous tes blocages et de toutes tes peurs et que tu dis, ok, je vais aller prendre le risque et je vais aller ramasser. Regardez, derrière celui aux yeux duquel je trouverai grâce. Eh bien, bravo Ruth. Elle a osé sortir de son cocon, et là, il faut le marquer, l'amour t'obligera à sortir de ton cocon. Tu ne pourras pas rester enfermé devant ta télé toute ta vie. Maintenant, il se trouva que, comme par hasard, vous allez me dire, le hasard avec un grand D, qui est signature de Dieu, et on ne sait jamais, mais n'empêche que si elle n'était pas allée au champ ce jour-là, elle n'aurait pas rencontré Dieu. C'est pour ça que... C'est pour ça que mythe numéro 3, j'attends patiemment que Dieu m'envoie un mari. Vous avez déjà entendu ça dans l'église? Ça, j'ai marqué spécial femme. C'est très rare que les hommes ils disent ça en fait. J'attends que Dieu me donne patiemment. Les hommes, ils sont à la chasse. Non, vraiment, les frères, il faut arrêter. Des fois même, il faut se calmer. Vous, c'est le mythe numéro 4. Mais le mythe numéro 3, c'est à la sœur, elle est trop fidèle à Dieu. Elle a manqué aucune réunion de prière. Mais elle a beau jeûner ou faire comme j'aime, dans tous les cas, elle est passive. Ce n'est pas non plus une bonne idée. Parce que Ruth, il va falloir que tu te lèves et que tu prennes le risque aussi de tisser des relations hors de ta zone de confort et de sécurité. Je savais qu'il n'y aurait aucune femme célibataire qui allait dire amen à ça, parce que je vous embête, mais ce n'est pas grave, je continue. Ruth alla ramasser des épis derrière les moissonneurs, et ce n'est pas facile. Il se trouva que la parcelle de terre appartenait à Bose. Donc vous voyez, en fait, il faut se lever, il faut se bouger. Pourquoi je suis seul, là? Encouragez-vous mutuellement, si je ne vous encourage pas. Bose vint de Bethléem. Naomi dit à sa belle-fille Ruth, « Il est bon que tu sortes. » Dédicace spéciale, « Il est bon que tu sortes. Fais-toi des amis, sers Dieu dans l'église. » Et tu sais pas quoi? Deuxième endroit où tu peux rencontrer l'âme sœur, si ce n'est pas forcément à l'église, c'est dans des trucs qui dépassent le rassemblement juste de ton église. Tu vois? Le groupe de 12, le groupe de 15, le groupe de 1000. Va dans, je sais pas, si t'es catho, ça s'appelle les JMJ. Si t'es protestant, ça s'appelle, moi je sais pas, les pages, les 6 j'aime, les trucs éco. Et là, il y a quelqu'un qui a plus de 35 ans qui me dit « Eh oh, c'est que des trucs pour jeunes que tu es en train de nous dire là. » Regarde si tu n'as pas des relations inter-églises que tu peux bâtir et tout ça. Est-ce que c'est garanti? Non, ce n'est pas garanti. Mais moi, ça a marché. On a tous une histoire différente. Moi, dans l'église, j'avais cherché. Et je n'avais pas trouvé. Et un jour, je suis allé dans une rencontre d'inter-église, et c'était à Valence, dans le sud de la France, qu'elle m'attendait. Mais bon, vous allez voir l'histoire un peu plus compliquée que ça, on ne va pas mentir non plus. Elle m'attendait moyennement, mais j'ai quand même été la chercher. Ça me fait du bien quand même de dire qu'elle m'attendait. En tout cas, c'était une fille bien, ça c'est clair. Et du coup, les hommes, dédicace pour vous. Si c'est Dieu, tout ira vite. C'est faux aussi. Autant les filles, des fois, elles sont trop patientes, autant les mecs, on ne l'est pas du tout assez. Alors, pour pas que vous vous sentiez seul là-dedans, je vais vous raconter, moi, ma façon de gérer. Moi, j'étais une cocotte minute. Vous voyez le truc de la cocotte minute? Mais du genre la cocotte minute où ça tourne. Et j'en pouvais plus. Et comme j'étais là en me disant, je me déclare pas, mais le jour où ça va partir, ça va aller vite. Et les années passaient et j'étais prêt à exploser. Et il s'avère qu'aux États-Unis, je me suis déclaré une fois. Non, c'est pas une Belge, c'était une Américaine. Mais... Et qu'est-ce qui s'est passé? J'ai mangé mes dents, comme disent les jeunes. C'est-à-dire qu'en gros, c'était oui, non, mais, oui, non, mais, oui, non, mais. Et là, ça te fracasse le cœur. Il y en a d'autres qui ont souffert, s'il vous plaît. Est-ce que je peux avoir un peu de compassion? Pour tous ceux où il y a quelqu'un qui leur a dit un mouais. C'est horrible, ça. Donc, moi, là, déjà qu'à la base, je suis impatient, mais du coup, je me suis dit, plus jamais je souffrirai sur la longueur comme ça. Donc, quand j'ai rencontré Nathalie, au bout de 27 jours, je lui ai dit, j'ai des sentiments pour toi.
j'espère que tu réalises le risque que je viens de prendre à me déclarer. Donc si tu n'es pas capable de me dire je t'aime, ciao baby, on se quitte. 27 jours, c'est énorme quand même, non? Comment ça, c'est un peu juste? Moi, mes amis, si c'est de Dieu, ça ira vite. C'était ma vraie erreur. Et du coup, qu'est-ce que vous croyez que Nathalie m'a répondu? Eh ben, ciao. Oh la vache, ça m'a fracassé. Là, je me suis dit, sérieux, les femmes chrétiennes, vous me gonflez toutes. J'ai dit, les chrétiennes, elles rêvent de l'amour, du prince charmant. Quand on se met à poil, qu'on vide notre cœur, qu'on crache notre cœur, elle nous dit, ça là. J'étais fâché. Je suis allé pleurer dans mon lit. J'ai raccroché le téléphone, je suis allé pleurer. J'ai dit, plus jamais une femme va me faire souffrir comme ça dans la longueur, là. J'arrête direct. Et puis je dis, quand même, je vais appeler quelqu'un. Qu'est-ce que fait un homme lorsqu'il va mal? Il appelle sa sœur ou sa mère, c'est pareil. J'ai appelé ma sœur. Parce qu'en fait, dans des moments où on vit une souffrance affective, on a besoin qu'il y ait quelqu'un qui nous comprenne. Quelqu'un qui peut valider notre souffrance intérieure. Et je suis allé vers ma sœur et je dis, quand même, tu vois, zut, quoi. Tu me connais, je suis pas un gars léger, tu vois. Ça fait quand même 27 jours. C'est une éternité, tous les soirs, je prie, est-ce que c'est la volonté de Dieu? Je pense que c'est bon, je me jette à l'eau. Alors tu vois, elle me dit, mais qu'est-ce que t'as dit? Ben, je lui ai dit, tu me réponds tout de suite ou c'est fini? Tu vois quand même. Et là, ma sœur m'a donné une parole de Dieu. Vous voulez noter la parole de Dieu? Elle m'a dit, tu es un imbécile. Je me suis dit, vraiment, les femmes n'ont pas de cœur. J'ai redoublé de pleurs. Elle m'a dit, écoute Yvan, est-ce que tu veux vraiment te marier un jour? Donc tu vas apprendre que tu es amoureux de l'amour, mais tu n'es pas amoureux de Nathalie. Là. Et si tu es amoureux de Nathalie, tu vas la rappeler. C'est là où, vous savez, le test de Naaman, là, c'est ton orgueil, tu dois marcher dessus, là. Elle me dit, tu vas la rappeler. Et si tu veux avoir une chance de te marier, voici ce que tu vas lui dire. Et là, j'avoue, j'ai fait comme si je prenais des notes. Parce qu'elle me dit, tu vas lui dire, Nathalie, je t'aime assez pour te laisser tout le temps que tu veux, et si je dois souffrir, c'est OK. Normalement, les dames, vous devez faire « Oh, voilà, quand même, zut, un peu de solidarité. » Pensez à tous mes frangins là qui hésitent. Alors j'ai rappelé, Nathalie, je m'excuse de t'avoir mis la pression. Sache que je t'aime vraiment et mon amour est assez solide pour pouvoir souffrir si nécessaire. Voilà, je t'attendrai. Et le lendemain matin, je reçois un SMS. Yvan, puisque je vois que tu me laisses le temps, alors oui, j'ai des sentiments. Là, là, là. Et là, j'ai compris, les gars, qu'il fallait attendre le bon moment. Les frères, arrêtez de jouer pile ou face votre vie en 5 minutes. Si tu veux vraiment te marier, faut préparer le plat. Arrête de faire du micro-ondes, là. Prends le temps. Et voilà, et je remarque que Ruth, elle a pris le temps. Elle ne s'est pas balancée comme ça, Bose, j'ai Dieu qui m'a parlé. Non. Elle a pris le temps, et c'est important. Waouh, vous êtes d'accord avec ça ou pas? Sois patient, attends le moment favorable. Tu dois le marquer dans tes impératifs. Et puis après, regardez, coach Naomi. On est en train de parler d'une maman juive. Et je peux vous dire que les mamas juives, elles savent gérer l'amour. Comment elle a coaché la jeune là? Elle lui a dit, écoute, regarde, ce soir c'est le moment ma fille. Ce soir, il doit vanner de l'orge, donc il doit ramasser, etc. Voici ce que tu vas faire. 1, tu te laves, tu te parfumes, tu mets ton Chanel, tu mets ton truc, tu mets Yves Saint Laurent, tu mets ce que tu veux, mais tu te mets du nickel. Et après, tu mets tes plus beaux habits.
Non, mais les chrétiennes, faites des efforts aussi, des fois. Pardon. Non, c'est vrai. Des fois, on est trop dans le mode, si c'est de Dieu, il m'aimera tel que je suis, je fais zéro effort. Non, 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 vraiment. Je sais que je suis impopulaire. Les frangins, aidez-moi. Je vous entends pas me soutenir. Non, mais c'est vrai. Des fois, les chrétiennes, elles disent, tout est gagné, c'est de Dieu. Non, non. Les frères, pareil. La salle de sport, c'est pas que pour... Non, bref. Oui, Nathalie, je sais que tu me demandes d'y aller, je promets, je vais faire un effort. Allez, on continue. Parce qu'une fois qu'on est marié, il ne faut pas se laisser... Bon, bref, il faut qu'on essaie, pas se laisser aller. Et donc, je remarque... Je me suis bien rattrapé parce que c'était mal parti. Quand il se couchera pour dormir... ça, c'est la maman juive, elle dit. Note bien l'endroit où il s'installe. Bon, après, c'est une technique que je ne connais pas. Approche-toi, écarte la couverture pour découvrir ses pieds. Puis couche-toi là, et il te dira ce que tu devras faire. Et c'est chaud, ça. Moi, je ne savais pas que c'était dans la Bible, des trucs comme ça, là. Je ne suis pas sûr qu'un pasteur, il aurait validé le plan, là. Bon, bref. Ruth lui répondit, « Je ferai tout ce que tu dis. » Mais elle a du courage. Honnêtement, là, elle a un vrai risque de se prendre un râteau. Mythe numéro 5. Si c'est de Dieu, je ne prendrai pas de râteau. C'est un mythe. Même quand c'est de Dieu, tu peux vivre un échec. Bon, alors j'avoue que le plan était quand même bon. Alors, on lit. Vous voulez bien qu'on lise l'histoire ? C'est croustillant un petit peu. Regardez verset 7. Bose mangea et but, son cœur était joyeux. Alors, quand la Bible dit son cœur était joyeux, vous savez ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'à mon avis, il avait un petit coup dans l'aile. Parce qu'il avait mangé et bu, et donc... Et là, je me mets 30 secondes à la place de Ruth. Et je me dis, je ne le sens pas. Ça vous est déjà arrivé à un moment où vous dites, ce soir, je pense que c'est un moment où on va pouvoir tisser quelque chose. Je pense que quand elle a vu Bose, là... Non, là, je crois que... Et en fait, elle est restée au bout. Elle a dit, ok, alors la technique des pieds, je ne sais pas quoi en penser. Moi, c'est le truc, c'est... Elle levait la couverture. C'est propre quand même, il n'y a rien à dire. Lever les pieds, il a un petit peu froid aux pieds, elle a commencé à dormir à côté. Les amis, en vérité, là, quand on le lit, on se dit « Oh, c'est cute et tout ça, c'est mignon ce qu'ils font. » Ce qu'elle devait vivre, Ruth, là, à ce moment-là, un stress total. Un stress total. Le gars, il est à moitié bourré. Il ne sait même pas que je suis là. Il risque, parce que comme elle a enlevé la couverture, il commence à avoir un petit peu froid aux pieds, tu vois. Donc le gars, il va se réveiller, on ne sait pas quand. Et elle a dit « Mais t'imagines qu'il me jette ?» Et aimer, c'est prendre un risque de fou. Vous ne pourrez pas construire une relation si vous n'êtes pas prêt ou prête à souffrir. C'est impopulaire ce que je dis, mais c'est vrai. Et même si Dieu est dans cette affaire, l'autre a le droit de te dire non. Là, c'est dur ce que je dis, mais Dieu ne manipule pas les gens. Oui, Dieu conduit les pas de Ruth. Est-ce que c'est Dieu qui a permis qu'elle rencontre Bose ? Oui. Oui, Dieu, écoutez bien ça, Dieu est le Dieu des nouvelles saisons, Dieu est le Dieu des nouvelles chances, Dieu est le Dieu des nouvelles rencontres, Dieu est celui qui, la Bible nous dit, il conduit les pas de l'homme droit, il conduit les pas de la femme vertueuse. Oui, Dieu est avec toi, mais n'empêche que, il ne va pas manipuler l'autre pour te rencontrer. Dieu est profondément respectueux, l'autre n'est pas un jouet, l'autre n'est pas un objet. Moi, quand les personnes disent, Dieu va me l'envoyer, Dieu ne t'envoie rien du tout là. Dieu, il ne t'envoie pas. Dieu, il va t'aider à construire avec quelqu'un d'humain. Et tu sais pas quoi ? Cette personne a les mêmes défauts que toi. Ou elle en a d'autres et c'est pire. Du coup, au milieu de la nuit, verset 8, Bose eut un frisson. Il se pencha, il vit une femme couchée à ses pieds. Tu vois, il ne s'est pas dit « Oh ma beauté, t'es qui ?» Non, il lui a dit « Hé, t'es qui là ? Qui es-tu ? Qui es-tu ?» Et c'est là où elle est obligée de le calmer. Elle dit, tu sais, au fait, je suis ta servante, etc. Il faut que tu me valides, parce que sinon, là, déjà, je me suis mis à l'eau et je suis super mal. Il faut au moins que tu m'acceptes. Qui pense que c'est l'homme qui doit faire le premier pas ? Non, mais levez la main, toi qui es devant ton écran. Qui pense que c'est ? Ouais, là, c'est la femme. Ah oui, là, c'est la femme. Je sais que culturellement, c'est moyen. Je sais que les femmes, vous préférez que ce soit l'homme qui fait le premier pas, mais je constate une chose. C'est que ce jour-là, c'est Ruth qui a pris des risques. Eh oui. Je vous ai dit que vous n'alliez pas aimer ce message. Waouh.
Et du coup, je me suis marqué, aimer, c'est être prêt à être rejeté. Ah, c'est chaud. Hein. Au fait, une des erreurs que l'on fait tous, enfin tous, non pas tous, mais qu'avec les années, nos critères ont tendance à augmenter. Vous êtes d'accord avec ça? Vous êtes là ou vous n'êtes pas là? Ceux qui sont célibataires avec les années, vous avez l'impression que vous prenez de la valeur. On est d'accord. Et vous dites, je me bonifie. Donc le critère à 22 ans, il est là. Mais à 28 ans, tu es là. Là, je parle aux femmes. À 32 ans, bah, tu es déjà au max à 28, donc tu fais comment pour monter? Et là, je vais vous dire une vérité qui est absolument détestable. Mais votre amélioration intérieure n'est pas corrélée avec l'extérieur. Et c'est vrai que c'est... Non, mais les amis, et les hommes, c'est pareil. Les frangins, parce que tu dis, voilà, j'ai 35 ans, donc du coup, j'ai dit non, non, non à une telle, donc maintenant, j'ai le droit d'attendre une Claudia, machin, je sais pas quoi, une beauté magnifique suédoise de ceci. Oublie. Faut être vrai. Vous savez pas quoi? Si on n'est que plastique, autant aller dans le monde. Si ce que tu cherches est du silicone, va dans le monde. Mais en tant que chrétien, on est censé, lorsqu'on met Dieu au centre, être capable de dire à cette personne, elle est plus que son apparence. Mais, alors là, je vais rééquilibrer, parce que sinon, je vais encore avoir des emails en me disant, c'est bon, etc. Il faut de l'attirance. Mais tu ne vas pas te marier avec un mannequin non plus. Hein. Bah, bien sûr, il y a quelqu'un qui dit à sa chérie, parce qu'il est, si ma chérie, t'es mon mannequin, c'est très bien. Mais c'est ton mannequin pour toi. C'est ce que j'appelle un mannequin privé. Maintenant, un des grands problèmes de la société, je parle vrai, c'est qu'aujourd'hui, avec l'image de la télé-réalité, avec les standards qu'on vous montre, ça fausse la vérité. Et je trouve et là je parle aux gars, les gars, arrêtez de chercher la bimbo que vous avez vue aux anges de la télé-réalité. Ça paraît une évidence que je vous dis, mais inconsciemment, votre cerveau, il est imprégné. Et la chrétienne, elle est juste magnifique. Sauf qu'elle ne ressemble pas à la bibo avec les lèvres comme ça, là. La bimbo, elle est folle, mon gars. La chrétienne, elle a Jésus à l'intérieur. Et c'est une perle, tu la vois même pas. Là, je vois que les femmes, elles disent « Ah, enfin, il devient spirituel. » Non, 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 non. Mais mesdames aussi. Mesdames aussi. Parce que vous croyez que vous n'êtes pas dans le cliché. On est tous pareils. Et parfois, les années passent et on reste sur le mythe de l'homme, etc. Il y a un moment où tu vas aimer l'autre. Alors, c'est important d'avoir de l'attirance, mais c'est pas un objet et tu n'achètes pas du plastique. Tu bâtis une relation. Vous êtes d'accord avec ça? Allez, au suivant. C'est bon, j'arrive à la fin, c'est bon. Boz, il a dit à Ruth, je ne pense pas que Boz était un canon, hein. D'ailleurs, il était même assez complexé. Il a dit à Ruth, en effet, tu aurais pu courir auprès des jeunes hommes, sous-entendu un peu plus beaux, qui soient pauvres ou riches. Le coup de foudre n'est pas obligatoire. Mais l'attirance est importante quand même, et c'est un équilibre. Vous êtes d'accord avec ça? De toute façon, en vérité, si tu choisis ton conjoint que pour son physique, j'ai une très mauvaise nouvelle à t'annoncer. Dans quelques années, tu rencontreras quelqu'un qui est plus beau ou plus belle que ton conjoint, et ça te mettra en vrille. Donc ça ne peut pas être que ça le seul critère. Et la Bible dit, sois amoureux de la personne que tu as choisie et investis dans la beauté que tu lui donnes tous les jours. Parce que la beauté, mes amis, ça se construit aussi, bizarrement. Quelqu'un qui est nourri émotionnellement, c'est quelqu'un qui resplendit après extérieurement. Ouh, c'était beau ça. Mais c'est vrai pour les hommes aussi. C'est vrai pour les hommes aussi. Si tu es tout le temps à râler toute la journée, ton gars, il va se flétrir aussi. Et c'est la collègue qui va voir combien il est beau. Et c'est dangereux. Et c'est dangereux. Et c'est dangereux. Et c'est dangereux. Et des fois, on gâche les plans de Dieu par nos fautes, parce qu'on ne sait pas valoriser la belle personne que Dieu a mis à notre côté. Je continue. Ouf. 7e et dernier mythe. C'est une fois qu'elle dit oui, je suis le roi du pétrole, ça va rouler. Vous pensez, là, vous savez, je suis à la fin. C'est-à-dire que Boz et Ruth, elles se sont dit, j'ai un crush. Il y a quelque chose. Et là, tu dis, ça roule parce que, est-ce que Dieu est dans cette affaire? Oui. Est-ce qu'elle est amoureuse? Oui. Est-ce qu'il est amoureux? Oui. Bah alors, ça roule. Et du coup, il y a un des mythes, le dernier, j'arrête parce que c'est le 7e. Le dernier mythe, c'est, quand ça vient de Dieu, il y a une paix. Et là, tu as une coach qui va te dire, tu sais, les 14 règles pour te marier, etc. Là. À mon avis, sur les 14, il y en a 13 qui ne la concernent que elle.
Et souvent dans les règles, il faut avoir la paix de Dieu. Alors moi je vais vous dire mon expérience. La paix de Dieu, moi je l'avais. Mais pas ma femme. Enfin pas ma fiancée à l'époque. Vous savez pourquoi? Parce que moi je suis en mode un peu casse-cou. Donc très vite j'ai la paix. Moi quand elle m'avait renvoyé le SMS au matin et qu'elle m'avait dit « j'ai des sentiments pour toi », pour moi c'est gagné, c'est mariage, c'est les enfants, tout est prêt. Il y a juste à avoir la maison et le lieu. Mais avec les semaines qui passent et les mois qui passent, j'avais l'impression que moi, j'augmentais la vitesse, mais ma femme, elle était en mode piano, quoi. Mais je me suis dit, une fois que c'était validé, normalement, elle doit avancer, quoi. Je ne comprends pas. Vous savez ce que ma femme m'a fait? Nathalie, pardon de donner ce secret-là. Le jour où je devais rencontrer ses parents, à 250 mètres de la maison, attends, ils habitent à Valence. Hein. Je vous explique, moi je suis pasteur à Créteil. Je dis à toute l'église, priez pour moi. Je vais rencontrer mes beaux-parents. T'as les mamas antillaises qui ont jeûné, qui ont prié. T'as tout le monde qui est dans l'affaire. J'ai ma famille, j'ai mes amis, j'ai tous les ex qui disent, enfin Yvan va se marier. Enfin, vous imaginez le truc. Je suis dans la bagnole, je conduis. À Valence TGV, j'arrive, je prends. Il y a au moins 7 à 8 minutes de route, tu vois. Tu as le temps de bien stresser. Je me dis, je sais pas qu'est-ce que je vais ramener à la belle-mère, tu vois, des trucs importants. Je suis dans la voiture et ma femme me dit, Yvan, je sais plus. Non mais là, non mais il y a un gars qui va dire, preach pastor, vas-y dis la vérité. À 250 mètres de la maison, j'ai garé le véhicule, une 206 Peugeot. Je connais encore la couleur tellement je suis traumatisé. Je me suis garé devant un pauvre garage, clac. Et là, je me dis, non mais sincèrement, si vous avez le mythe que si c'est de Dieu, c'est la paix, etc., là vous repartez, vous êtes piéton. Célibataire et piéton. Vous pétez un câble, vous dites, ouais, et vous êtes piéton. Et là, je pense que c'est une grâce de Dieu. Et j'ai dit, Nathalie, c'est normal que tu sois stressée. Elle me dit, j'ai pas du tout la paix, j'ai pas du tout la paix. Je lui dis, je te connais pas beaucoup, mais je comprends que c'est pas toujours évident la paix chez toi. Il y a des personnes qui s'analysent en permanence, qui sont jamais sûres d'elles. Il y a des personnes qui sont sans arrêt en train de douter de leur choix. Ne levez pas la main, Dieu vous voit. Toi derrière. Et du coup, même quand vous aurez choisi la bonne personne, vous douterez. Donc la paix, c'est vrai, mais c'est subjectif. Voilà, vous avez compris l'idée? Donc le zéro stress, une fois que c'est bon, c'est pas vrai. Vous savez ce que Boaz a dit à Ruth, et je vous quitte là-dessus. Il lui dit, c'est nickel. Je pense que Ruth, là, elle s'enflamme. Et quelques temps après, il pense, il réfléchit le gars. Il dit, mince. Mais, c'est le dernier verset, verset 12. Mais il est vrai que j'ai envers toi une responsabilité, mais il y a un parent plus proche, etc. Pétard, je suis le numéro 2 sur la liste. Est-ce qu'il y a des femmes dans la salle que ça vous est déjà arrivé que le gars avec qui vous devez vous marier, il vous a caché des infos? Ouais, c'est la vérité. Il y a toujours des angles morts, des trucs qu'on n'a pas vus. Mais je pense que la pauvre Ruth, là, attends, il dit quoi? Et il y a Boaz, il lui dit, au fait, oui, je veux t'épouser, mais en vérité, j'ai un vieil oncle, là, qui est numéro 1 dans la liste, et c'est lui qui va t'épouser, et qu'il n'y a que s'il dit non, qu'alors j'ai une chance. Et mais Ruth, elle va se dire, mais vous êtes des grands malades ou quoi? Pourquoi j'ai pas eu l'info? Moi, je serais jamais venu dans l'air, tu vois, l'histoire des chaussettes, des pieds, j'aurais jamais fait ça, moi. Moi, je pense que, imaginez Ruth, quand elle a pris cette info-là, elle est allée voir Naomi, elle dit, mais t'es neuneu ou quoi, là-haut? Mais tu m'as envoyé au casse-pipe, là. Tu m'as dit qu'il fallait que je me déclare. Moi, j'ai fait tout bien. Tu m'avais pas dit. Et il y a Naomi, ah ben j'avais oublié qu'il y avait le vieux tonton, là. Ah non, mais attends, c'est une info importante, quand même. Elle est restée très calme, Ruth. Elle est restée très calme. Je vais vous dire, c'est mon dernier secret. Vous ne maîtriserez pas tout. Et il y a des trucs où vous devrez juste dire, oh Dieu, là. Là, je suis en apesanteur. Il y a juste un fil, il y a toi et Dieu. Reste calme. Reste calme. Il y a des moments, même mariés, hein, il y a des moments où vous êtes en couple, vous aimez votre conjoint, etc. Vous aimez votre femme, mais vous êtes en apesanteur. Hein.
Et là, vous ne maîtrisez plus rien, il y a tout qui part en vrille à côté. À ce moment-là, quand on lui apprend qu'en fait, il y a un vieil oncle avec... Là, elle a dû être folle. Donc là, soit tu t'alignes avec Dieu, soit tu deviens fou. Elle est restée calme et Naomi lui a dit, écoute, tu sais pas quoi, Ruth, ne fais rien. Il y en a qui aiment bien ne rien faire. Moi, ça me tue, ça. Naomi lui a dit, reste là tranquille. Eh bien, c'est ce qu'elle a fait. Elle est restée tranquille. Et c'est comme ça qu'il va y avoir le mariage. Parce que, du coup, Boaz, il va se bouger. D'ailleurs, pour information, tout à l'heure, j'ai dit, mesdames, c'est souvent arrêter avec l'idée que c'est forcément à l'homme de faire le premier pas. Ce n'est pas vrai. Des fois, il vaut mieux que vous creviez l'abcès parce que vous avez tendance à être patiente. Les hommes, vous, au contraire, laissez mijoter un peu. Mais bon, bref. Mais au moment où vous vous déclarez, il y a un moment où il faut que l'autre fasse le pas aussi, quoi. On ne peut pas bâtir un mariage tout seul. Il faut que les deux le veuillent. Et il y a un moment où Ruth, elle a fait tout ce qu'elle pouvait, et soit Boaz, il se bouge, soit pour le coup, ciao baby, au risque de pleurer. Je pense que là, elle est dans sa maison, je ne sais pas, imaginez la maison de Ruth, ça doit être une petite maison, etc. Et elle se dit, Dieu, punaise, ma vie est entre tes mains, je ne suis pas venu ici pour me marier. Je ne suis pas venu, mais j'ai essayé de tout faire. J'ai pris même le risque d'être rejeté. Et tu sais pas quoi, Dieu? Je te fais confiance pour diriger ma vie. Là, je suis en apesanteur. Fais quelque chose. Et il s'avère que Boaz va bien gérer l'affaire. Il va aller voir le vieux tonton, là. Il lui dit, au fait, l'histoire d'héritage et tout ça, il lui a parlé gros sous. L'oncle lui a dit, je ne veux pas perdre d'argent. Boaz, il a dit, c'est nickel, je garde la dame. Et donc, ils se sont mariés. Ça a été un couple qui s'est marié sur le tard. On est en train de parler d'un remariage dans le cas de Ruth. Je ne sais pas si c'est un remariage dans le cas de Boaz. C'est possible parce qu'à l'époque, il y avait aussi beaucoup de personnes qui mouraient en couche, etc. Donc c'était compliqué. Vous ne savez pas quoi? C'est la généalogie de Jésus. Quelque temps plus tard, il va y avoir un petit Obed. Le petit Obed va donner un Ésaïe va donner un petit David, le roi David. Eh bien, heureusement qu'elle est venue. Hein. Alors, je vous pose une question. Qu'est-ce qui serait passé si Ruth ne s'était pas bougée? Qu'est-ce qui serait passé si Boaz ne s'était pas battu pour? Eh bien, rien. Donc, des fois, ça vaut le coup de se bouger. Et n'oubliez jamais qu'il ne suffit pas de plaire à tous les hommes ou à toutes les femmes de la terre. Il faut une personne, mais à chaque fois, c'est une prise de risque. Prenez ce risque avec Dieu et que Dieu conduise vos chemins, votre chemin, comme il a conduit. Vous êtes d'accord avec ça? Est-ce que vous voulez que je vous fasse une petite surprise? Alors, ne décroche pas. Écoutez, la petite surprise, c'est maintenant. C'est assez incroyable. Je fais monter le suspense. Ma question c'est, ok à l'église, ok inter-église, mais est-ce qu'on a le droit d'aller sur un site de rencontre? Et aujourd'hui, j'ai invité, et je vais lui demander de venir sur le devant, quelqu'un qui a créé un site de rencontre chrétien. Vous allez bien, non, le pasteur Yvan, il n'a pas osé faire ça dans une église. Si, j'ai osé. Et on va se poser des vraies questions. Alors tout de suite, sans plus tarder, Giral, est-ce que tu peux venir, mon ami? Bienvenue, Giral. Alors son application s'appelle Heaven, qui veut dire le ciel. Installe-toi, installe-toi. Et franchement, tu étais célibataire. Qu'est-ce qui t'a poussé à faire ce site? C'était il y a quelques années. Parle-moi un petit peu de ton histoire, parle-moi de toi. Alors, j'étais célibataire, effectivement. Et en fait, je n'étais pas tout seul. J'étais avec un de mes amis. On était des amis d'enfance, de très longue date. Et on se disait, mais on est chrétien, on a envie de rencontrer quelqu'un pour se marier, mais on voit toujours un peu les mêmes personnes, on a du mal à un peu élargir nos cercles habituels. Toi, c'était dans une paroisse, tu es catholique voilà. À la base? Oui, voilà. Je suis catholique. Et effectivement, c'était dans ma paroisse ou mes groupes d'amis, j'arrivais pas à rencontrer plus de personnes. Et je voyais qu'il y avait énormément de chrétiens, je les voyais sur les réseaux sociaux qui arrivaient, c'était à l'époque de Facebook. Et je me disais, mais c'est dommage, comment on pourrait connecter un peu tous ces gens-là, toutes ces personnes qui cherchent à rencontrer quelqu'un. Et du coup, on a regardé un peu ce qui existait. Donc, il y avait des sites de rencontres chrétiens qui existaient. Il y en a des très bien. Mais ils étaient payants, il n'y avait pas d'appli. Et à côté, il y avait les applis de rencontres généralistes, type Tinder et compagnie. Mais donc, ils étaient super sympas à utiliser, modernes, mais qui ne partageaient pas nos valeurs. Oui, il n'y a pas du tout... Voilà, c'est pas basé sur la foi en Dieu, ça c'est clair. C'est pas du tout l'image qui est renvoyée. Je me suis dit, mais c'est dommage, on a des très bons systèmes de rencontres, mais qui sont pas du tout alignés avec ce en quoi on croit. Donc pourquoi on ne pourrait pas faire quelque chose qui serait un peu un meilleur des deux mondes? Un meilleur outil, mais pour des belles valeurs. Voilà, un outil moderne, gratuit, mais avec des valeurs pour un projet commun basé sur la foi.
Et c'est là que l'idée de Heaven est venue. Alors, au début, on se disait, mais est-ce que les chrétiens seraient prêts à franchir le cap de s'inscrire sur une application avec l'image qu'elles ont, la mauvaise image qu'elles C'est-à-dire, ont. en gros, c'est super dur d'aller sur un site, quoi. On a l'impression de ne pas faire les choses bien. C'est ça, et encore plus une appli avec l'image qui est renvoyée à l'époque. Ouais. Et du coup, je me suis dit, mais est-ce que moi, si une appli comme ça sortait, est-ce que je m'inscrirais dessus? Et tout de suite, je me suis dit oui. J'ai commencé à en parler autour de moi. Les gens m'ont dit, ah, si c'est une application de rencontre chrétienne, ouais, je pense que j'essaierai. Alors, juste, les chrétiens, les applis de rencontre, il y a beaucoup plus d'hommes que de femmes. Mais pas sur Heaven. Heaven, c'est équilibré. Vous êtes quasiment à 55, 45. Ouais, on a un peu plus de femmes. Voilà, ça c'est lié au fait qu'il y ait un peu plus de femmes dans les églises en général. Mais c'est 55% de femmes, tu vois. Donc c'est très correct. C'est tout à fait correct. Et donc on a trouvé un assez bon équilibre. On est assez content de ça d'ailleurs. Et voilà, on a des personnes de 18 à 83 ans, je crois. 83 ans, je crois, pour la plus âgée. Quand même, ouais. 83, d'accord. Ouais. On a eu des couples de soixantenaires. Hein. Faut pas croire. Il n'y a pas que des jeunes. Hein. Même en EHPAD, j'ai rien dit. J'ai rien dit. Et donc, quel est le profil? C'est plus des catholiques? C'est mélangé? Alors, c'est représentatif de la France. Donc on a beaucoup de catholiques, effectivement, mais les chrétiens évangéliques, je vois qu'ils ont le vent en poupe. Hein. Je crois qu'il y a 25% sur l'application. Non mais là, tu vas avoir 28% ce soir, ah, tu crois 32% demain et... Ils vont dépasser les cathos. Non, c'est intéressant. Mais ouais, on a de tout. On a des orthodoxes aussi, enfin, voilà. Et aussi des personnes de culture ou de valeurs chrétiennes, des personnes qui se reconnaissent dans le modèle qu'on propose, c'est-à-dire l'objectif d'un mariage traditionnel avec les valeurs de fidélité, d'engagement, le fait de vouloir des enfants, tout ça. En fait, il y a des gens qui vont plus trop à l'église ou qui sont un peu éloignés de la foi, mais qui sont toujours très connectés à ces valeurs-là. Et en fait, ils savent pas trop où aller pour rencontrer des personnes. Ouais. Et eux, ils ont même pas l'église, tu vois. Donc en fait, en s'inscrivant sur ce type d'application, ils peuvent rencontrer quelqu'un et ça peut même les rapprocher de Dieu. Et ça, c'est aussi une mission qu'on se donne. Bon, mais ça reste dangereux. Hein. On est d'accord. Ah, c'est aussi du tirage aléatoire quand même. Ah oui, évidemment, on sait jamais. Voilà. On vous ment pas. Hein. Aujourd'hui, je sais que je vais avoir des emails en disant Yvan, il n'a pas osé. Si, j'ai osé. Mais après, comme pour Bose et Ruth, chaque histoire est différente. Alors justement, Giral, on t'a fait une petite surprise. Hier, je t'ai présenté quelqu'un. Elle s'appelle Stéphanie, il s'appelle Ziad et ils ont une petite fille merveilleuse. Venez, Stéphanie et Ziad. Je vous présente. Alors ça fait un peu cliché, c'est presque Hollywood aujourd'hui. Mais en fait, le truc de fou, c'est que ces trois beautés, tu le savais pas, mais ils se sont rencontrés sur Heaven. Toi, tu m'as fait la surprise, j'ai juste halluciné, quoi. Incroyable, quoi. Un mariage Heaven et un bébé Heaven en même temps. Alors, Adriana, c'est ça? Hallucinant. Adriana, c'est ça. Déjà, je suis trop content. Alors, merci. Vous acceptez qu'on aille un petit peu dans l'histoire quand même? Vous aimez les belles histoires? Bon, c'est cliché, mais c'est magnifique, hein? Alors, quand même, vous êtes rencontrés il y a quelque temps. Mais ce que j'aimerais savoir, c'est un petit peu... Parce que c'est tellement presque trop beau pour être vrai. Je vois quelqu'un qui, là, est en train de dire, mais c'est pas possible. C'est bien, ça redonne de l'espoir quand même. Ziad, tu avais quand même une histoire compliquée avant de t'inscrire. Explique-nous ce qui s'est passé. Exactement. Donc moi, en août 2020, je devais me marier, donc avec mon ex-fiancé. Et lors du premier confinement, en février-mars à peu près, on s'est séparés parce que on n'a pas tenu le confinement, le fait de se confiner à deux ensemble. Elle a craqué, c'était plutôt son choix à elle. Donc moi, après ça, je me suis un peu renfermé sur moi-même, semi-dépression, pourquoi Dieu, pourquoi moi, pourquoi pas quelqu'un d'autre. Et jusqu'à ce moment où je me dis, je baisse les bras, je veux plus l'amour, je veux plus me marier, je veux plus rien. Et jusqu'à ce que j'étais dans le métro et je vois une application de rencontre pour musulmans. Et je me suis dit, mais ce serait trop cool que les chrétiens fassent pareil. Et je me suis connecté sur l'App Store et j'ai cherché rencontre chrétienne. Et c'est là où je suis tombé sur Heaven. Alors, on va faire comme de la publicité pour les autres sites. Il y a d'autres sites. Il y a Je tue nous, c'est beaucoup plus évangélique, c'est un peu plus fermé, payant, je crois aussi. Vous avez aussi Théotokos, ça c'est vraiment plus catho, puisque Théotokos, ça veut dire mère de Dieu. La mère de Dieu. Voilà, c'est vraiment un peu plus... voilà. Et c'est vrai que Heaven, c'est un mélange. Alors, quand tu es arrivé, toi, tu es maronite au départ. C'est ça, catholique maronite. Catholique maronite, tu es libanais. Exactement. Et c'est un truc de fou quand même, non? C'est un truc de fou. Sauf qu'en me connectant sur l'appli, moi j'étais plutôt pratiquant, catholique pratiquant. Et quand on m'a demandé qu'est-ce que je recherche, est-ce que je recherche plutôt une catholique, une protestante, une orthodoxe, je sais pas pourquoi, mais j'ai rien coché. T'as rien coché? J'ai laissé ouvert à. T'as tout coché surtout. Ouais. J'ai tout coché. Dis-nous la vérité. Coché, il a tout coché, d'accord. En fait, c'est pas possible de rien cocher, il a tout coché, c'est ça. Voilà, j'ai tout coché. Il avait faim quand même. Hein.
J'ai maximisé les chances. On va tout savoir aujourd'hui, on est en live, on est en live. Et là, tout d'un coup, il y a une autre demoiselle. Alors je ne sais pas si tu arrives en plus avec Adriana. Elle est vraiment Oui, incroyable. il n'y a pas de c'est souci. beau. Alors dis-moi, qu'est-ce qui t'a poussé toi? Ouais, je crois, ouais, maman veut la garder. Regardez ce bébé, comment il est beau. Là, je ne sais pas si la caméra arrive. Si c'est pas un papa heureux, ça, alors trop. Quel âge elle a, Adriana? Elle a 1 mois et demi. 1 mois et demi. Bah, c'est trop. Oh, ouais, bébé. Alors juste, Stéphanie. Oui. Tu es célibataire il y a quelque temps. Tu es sur. Tu es allée dans une église, dis-moi. C'est une église parisienne, d'ailleurs, c'est juste à côté d'ici. On Oui, salue l'église j'allais Bastille, ça à Paris Métropole, effectivement. Et j'étais célibataire depuis très longtemps. J'ai jamais eu de relation sérieuse, en fait, avant de rencontrer Ziad. C'était un célibat globalement qui se passait bien, mais il y avait des downs quand même. C'est-à-dire qu'il y avait des moments où, le temps passant, je me disais, bon, ce serait peut-être bien de rencontrer quelqu'un, et je pensais même peut-être à baisser mes exigences. Oui. Et un jour, j'ai vu l'application Heaven, et je me suis dit, bon, c'est peut-être que je pourrais trouver... Est-ce que tu as eu peur du qu'en dira-t-on, de que quelqu'un te... de comment tu l'as dit à tes proches, par exemple, ça? Ouais, j'en ai parlé. T'as assumé. J'en ai parlé à ceux qui pouvaient comprendre, en tout cas à mes sœurs. T'avais quel âge? T'avais plus de 30 ans à cette époque-là? J'avais un peu moins de 30 ans, j'avais 29 ans. Ouais, j'avais 29 ans. Ok. Donc voilà, à savoir que pendant mon célibat, j'ai vraiment essayé de fructifier ma relation en Christ et de me préparer au maximum au mariage, même si quand on arrive dedans, il y a d'autres... C'est différent. Il y a d'autres choses, voilà. Mais voilà, et malgré ça, malgré la relation en Christ, malgré le travail, les amis, etc., il y avait quand même des moments un peu difficiles. Et puis un jour, j'ai trouvé ton application et j'ai rencontré monsieur dessus. Wow. Voilà. Alors du coup, explique-moi, parce que moi j'aimerais savoir tous les détails. Est-ce que tu as plein de profils? C'est un hasard? Comment ça se passe? Alors non, justement, ce qui est vraiment appréciable, c'est que c'est du slow dating et que, contrairement à d'autres applications... Attends, ça veut dire quoi, slow dating? Slow dating, bah, je pense que tu le diras peut-être mieux que moi. Rencontre lente. Il y en a, voilà, on prend le temps. C'est pas de l'abattage, quoi. C'est pas 10 000 profils par jour, quoi. Okay. C'est combien? 3 profils par jour, voilà, sélectionnés par l'algorithme. Ce qui permet vraiment d'approfondir en fait chaque profil et de ne pas avoir l'embarras du choix, parce qu'on est vraiment on est tous dans une espèce de société de consommation, effectivement, où on a du choix, on a un peu trop de choix, je pense. Et là, c'est vrai que ça permet de se focaliser un peu plus et de se concentrer plus sur chaque profil. Et du coup, parce que au début, vous venez de 2 cultures de foi différentes. Complètement, oui. Toi, comment t'arrives ici, toi? Non, mais dis-nous la vérité, parce que à la base, qu'un maronite et une personne issue des assemblées de Dieu se rencontrent, la probabilité, elle est faible. Donc, comment ça s'est passé le début? Alors moi, je pense que j'étais un peu plus ouverte que lui au début là-dessus, c'est-à-dire que pour moi, j'étais persuadée que je pouvais trouver quelqu'un qui avait la même foi que moi, pas d'une autre confession, mais ça pouvait être l'emballage n'était pas ce qui comptait le plus. Ouais, l'emballage religieux n'est pas ce qui comptait le plus. Exactement. Peut-être en communiquant, en parlant, ça pouvait... T'as pris des risques, parce qu'en général, c'est plus dans le sens... Honnêtement, la vérité, c'est plus... Ouais, bon, c'est dans le... Vas-y, je dis rien. Ziad, oui, toi, t'étais pas habitué à des églises comme ça, hein? Non, du tout. Sincèrement, je connaissais pas. Je pouvais pas imaginer qu'il y avait autant déjà de. Parce qu'en fait, chez nous, les cathos, il y a une. Enfin, je me considère plus comme catholique ni comme protestant, vraiment comme chrétien. Maintenant, tu te considères comme quoi? Juste chrétien? Chrétien. C'est-à-dire que je me suis refait baptiser d'ailleurs ici à l'église MLK par. Je remercie le pasteur Patrick. Bah, super. Alors, honnêtement, je sais ce que ça veut dire pour toi, parce que c'est vachement impliquant. Tu as confirmé ta foi d'enfant. Et cette fois-ci, tu l'as choisi personnellement. Et waouh! Mais tu étais allé quelque part ailleurs avant? Pas t'es allé visiter d'autres églises que j'ai visité d'autres églises. Hillsong, ICC. Vas-y, on balance tous les noms aujourd'hui. Non, mais pour une fois que ça tombe bien, MLK. Alors juste,
Je suis pas en train de faire de la pub, mais vous avez compris que si vous venez avec quelqu'un, vous avez plus de chances de vous marier. Non, c'est pas vrai. Disclaimer, c'est pas vrai du tout. C'est juste. Et donc, mais sauf que c'est là où j'ai trouvé, la première fois elle m'a emmené ici, Stéphie, ou même où on a vu tes prêches sur YouTube. C'était compatible, vous avez réussi à trouver un lieu d'équilibre en fait pour vous. Exactement, là où je me retrouvais pas sur d'autres vidéos d'autres passeurs. Ouais. Et c'est là où ça m'a marqué. Je me suis dit, il faut que j'approfondisse cette piste, et je suis venu ici, et quand j'ai vu les louanges, j'ai été touché comme pratiquement jamais j'ai été touché. Wow. Et c'est là où j'ai compris en fait que je devais tirer en même temps, parce que j'ai besoin aussi quelquefois d'aller à l'église catholique. Bien sûr. D'avoir un peu plutôt comme un recueillement en fait. Il y a trop de bruit ici. Un calme. Non, c'est pas une question de bruit, c'est. Tu dis la vérité. C'est un peu plus soft. Et d'un côté, j'ai besoin aussi de venir me nourrir ici. Donc on a vraiment trouvé un juste milieu entre deux. Super. Stéphanie, vous êtes mariée quand du coup? On s'est mariés en septembre 2021. Wow. Et on a eu, Adriana, une petite année, un an après, un an et demi après. Ça allait vite. Ça allait très vite, très vite. On s'est rencontrés, je te laisse expliquer. Merci. On s'est rencontrés sur l'application en octobre 2021. Et en février, je demandais la main à son père. Alors vous avez noté, un Libanais, il demande la main à qui? Au père. Toujours. Faut pas rater la culture quand même. Comment tes parents ont réagi? Alors, un peu stressé ou pas? Ma mère un peu plus stressée, oui, parce que déjà, je n'avais jamais présenté personne à mes parents. Et ma mère a été un peu réfractaire par rapport aux divergences potentielles. Elle dit un maronite, ça va pas le faire. Ouais, c'est dit libanais, catholique, où est-ce que tu vas aller? Donc, elle avait des petits préjugés, mais que Ziad a très vite su désamorcer. Et mon père a été très touché par la démarche de Ziad, donc tout va bien. Tu vois, ce qui m'interroge, et c'est vraiment incroyable, c'est que je ne dis pas que c'est toujours comme ça. Parce que des fois, honnêtement, on prend des risques et ça finit mal. On ne va pas faire comme si... Mais ce qui m'interroge dans votre couple et que je trouve merveilleux, c'est que tous les deux, vous avez avancé vers Dieu ensemble. Tu vois, l'histoire du baptême, là, je l'ai appris là. C'est incroyable. C'est-à-dire que toi-même, tu avais envie de manifester ta foi en Dieu, mais la vérité, ça aurait pu aussi vous séparer. Totalement. C'est-à-dire que la première fois où on a discuté du baptême, je sais que sa maman, qui est d'ailleurs présente dans l'assistance, elle tenait à ce que je sois baptisé avant qu'on se marie, par exemple. Parce que moi, Maman, t'as les valeurs, là. Parce que moi, je ne comprenais pas, en fait. C'était comme un peu une insulte pour moi, que quelqu'un me considère comme si je n'étais pas chrétien, si je n'étais pas baptisé. C'était un peu difficile. Et petit à petit, en fait, c'est là où j'ai commencé à comprendre ce qu'ils voulaient dire par là, j'ai commencé à comprendre ce qu'ils entendaient par le baptême adulte, et c'est comme ça qu'on a évolué. Alors là, tu vois, Guéral, je vais devoir faire une information, parce que je parle à tous ceux qui sont nés dans une église évangélique, sans vous en rendre compte, vous pouvez inconsciemment être blessant. Et moi, je l'ai été aussi. Donc tu vois, la maman, c'est moi, c'est mon histoire aussi, j'aurais dit exactement pareil qu'elle. Et je parle aux femmes notamment. Là, tu as été génial, toi. Toi, t'es bravo, Stéphanie. Parce que beaucoup de femmes, elles mettent de la pression à leur fiancé, et elles mettent de la pression à leur homme en disant « Regarde, prie plus !» machin, et ça le fait freiner. Donc, vous avez réussi à grandir ensemble. Et ça veut dire que tu l'as valorisé aussi. Parce que comme des fois, on s'en rend compte, on est blessant. Je vous dis vraiment un secret. Ne blessez pas l'autre au début de votre relation. Et inconsciemment, on le fait tous. Ouais. Magnifique. Merci. Merci, Ziad, d'être allé jusqu'au bout. Franchement, Stéphanie. Merci à toi. Toi, t'es béni, quoi. Merci à Guéral, surtout. Moi, je suis ultra touché par ce témoignage et l'histoire que vous vivez. J'avais un peu c'est pareil, même en tant que catholique, cette même idée que ce serait compliqué, et ça peut l'être, mais je vois que c'est possible, et je trouve ça magnifique que ce genre d'histoire puisse avoir lieu sur une application comme la mienne. Ouais. C'est fou. Merci. Est-ce qu'il a passé 3 ans, toutes tes vacances, jamais rémunéré, bossé comme un fou? Et encore là, on se rémunère le minimum du minimum. C'est vraiment le début encore. Tu le fais pas pour l'argent, quoi. Non, franchement, la mission me dépasse tellement que non, je fais clairement pas ça pour l'argent.
Et c'est vrai que ouais, pendant ces années-là, on avait nos boulots hein, respectivement. Mon associé était médecin, moi j'étais ingénieur du son. Et du coup, on faisait ça le soir, tard. Dès qu'on avait des vacances, on les prenait en même temps. Tout coder l'application. Voilà, on s'enfermait dans une pièce, on achetait des chocs à pic, des gâteaux, des chips. On restait en pyjama toute la journée et on bossait. On était complètement obsessionnels sur le truc parce qu'on était persuadés qu'il fallait faire quelque chose. Enfin, là, je vois la main de Dieu aussi parce qu'avec le recul, le fait d'être s'être accroché à ce point pendant 4 ans pour réussir à sortir ça, mais ça peut pas être juste. Enfin là, il y avait quelque chose qui nous poussait. Et ouais. Donc voilà, on est allé jusqu'au bout. Et maintenant, je vois tellement de témoignages incroyables, les faire-part qu'on reçoit. Il y a plus de 50 000, tu me dis maintenant. 50 000 utilisateurs, ouais. Quasiment que par le bouche à oreille. C'est bien. Des médias chrétiens surtout, mais on a quasiment pas pu faire de pub payante par manque de budget. Donc voilà. Donc tu vis en fait que de dons en fait. Là, ça j'ai pas précisé. Effectivement, comme l'appli est gratuite, c'est que par les dons. Mais on a trouvé une petite astuce qui effectivement nous aide, c'est qu'effectivement quand on fait un don, on donne 3 profils en plus. Voilà. Quel que soit le montant du don, c'est un petit cadeau qu'on fait. Un petit bonus pour bonus. Un petit bonus. Il y a des gens qui trouvent ça bien d'avoir un peu plus que 3 par jour. Et voilà, comme ça, nous, ça permet de faire avancer, d'avoir quelques employés. Enfin, on est encore sur les alternants, mais grâce à eux, voilà, la boîte tourne. Ira, j'ai une question méchante. Oula. Je peux? Oula. Est-ce que tu es marié? Non. Donc ça veut dire que malgré l'appli, c'est pas garanti. Alors, en fait, oui, je suis toujours célibataire, effectivement. Moment de gênance, coupez ça, on a flagué la pub. Malaise. Non, c'est formidable. Non, mais oui. Mais du coup, ça m'a. En fait, cette histoire avec Evan m'a permis de m'interroger sur moi-même aussi. C'est vrai. Forcément. En fait, au début, je me disais bon, il faut que je rencontre toujours plus de monde parce que voilà, je trouve pas la bonne personne. Donc déjà avant Evan, j'avais énormément de connaissances, mais je voulais aller encore plus loin. Ouais. Et avec Evan, j'ai rencontré plein de gens. En fait, j'ai, on pourrait dire, à peu près 25 000 femmes sur l'appli. Et en fait, ça n'a pas changé grand-chose. Du coup, le problème, c'est peut-être pas le choix. Le problème, c'est peut-être moi. En fait. Ah, il est très bien ce garçon. Hein. Alors, vous écrivez à secrétariat@églisemlk.net. Non, je connais. Merci Guéral. Voilà. Et du coup, en fait, je me suis dit qu'il fallait que j'arrête, parce que c'est un peu ce que tu disais tout à l'heure, avec ma liste de 100 critères, à hyper intellectualiser tout. Moi, je suis un peu comme ça. Et que j'essaie de me laisser davantage toucher. Donc voilà, et que je m'abandonne un peu aussi à Dieu et à me dire, voilà, je peux me laisser emmener. Amen. Mais tu sais, figure-toi, le célibat, avec le recul, moi je le vois comme une bénédiction pour moi. Et ça, c'est un truc particulier parce que si j'avais pas été célibataire, j'aurais pas fait cette appli, je serais pas là en train de vous parler, j'aurais pas vécu cette aventure incroyable, j'aurais pas rencontré toutes ces personnes exceptionnelles. Pas marié. Mais oui, non, mais et j'aurais pas été à l'origine, moi et mes associés et nos alternants, à l'origine de tous ces mariages. Donc en fait, mon célibat, je le vois un peu comme, enfin, il porte du fruit. Voilà, c'est ça, une mission. Donc je me dis finalement, bon, j'aimerais bien que ça dure pas toute ma vie non plus, hein. Je précise. Mais cette période-là m'a permis de faire de belles choses. Et donc moi, c'est ça que je peux donner comme petit conseil aux célibataires quand même. C'est, vous avez le temps pendant votre célibat, vous avez vraiment le temps. Profitez-en pour vous donner aux autres, profitez-en pour vous mettre au service des autres, des plus pauvres. Vous avez vraiment du temps aussi d'entreprendre, de faire de grandes choses. Donc en fait, si vous portez du fruit, vous allez rayonner. Et si vous rayonnez, vous allez du coup vous-même être plus ouvert à la rencontre et vous allez aussi attirer davantage les autres. Tu me remplaces dimanche prochain? Parce que c'est du tonnerre. C'est top. Les amis, un mot de la fin? Je te laisse dire. Alors, si je peux donner un conseil à mon petit niveau, c'est que lorsque j'ai rencontré Stéphie, ma femme, j'étais vraiment au fond du trou. C'est-à-dire que je ne pouvais pas être plus bas. C'était la pire période de ma vie. Et j'ai remis en cause même la volonté de Dieu pour moi. Et lorsque je l'ai rencontré, j'ai compris, en fait, j'ai compris chaque épreuve de toute ma vie, des 30 années, bon, jusqu'à l'âge de 10 ans, on n'est pas assez conscient pour s'en rendre compte, mais des 15 dernières années qui étaient passées, de pourquoi je suis passé par chaque épreuve pour en arriver à ce but-là. Amen. Donc, perdez pas espoir et que Dieu vous bénisse. Amen. Amen. Ah, moi, je dis plus rien. Je sais que je vais avoir des emails et les gens vont me dire, mais du coup, ça veut dire qu'on peut rencontrer tout, n'importe qui, etc. Non. La Bible dit une chose.
Parce que certains vont me dire, mais est-ce qu'on a le droit de se marier avec quelqu'un qui n'est chrétien ou pas chrétien, etc. Il n'y a qu'un seul verset de la Bible qui peut parler à peu près de ça, et le mot chrétien n'est même pas employé. C'est dans le livre des Corinthiens, l'apôtre Paul, il dit, si vous vous remariez, d'ailleurs il parle de quelqu'un qui a vécu une histoire triste qui s'est achevée. Il dit, si tu te remaries, que ça soit dans le Seigneur. Alors c'est bien parce que c'est vraiment le mot de la fin. Dans le Seigneur, ça veut dire quoi? C'est en kurios en grec. C'est-à-dire que aussi bien pour toi Ziad que pour toi Stéphanie, que Jésus soit le Seigneur de la personne. C'est-à-dire qu'on a un boss, on a un Père dans le ciel, et que cette personne dise « je veux vraiment marcher en servant Dieu ». Alors je ne sais pas comment c'est possible de le mettre dans l'appli, mais là le en kurios, le dans le Seigneur, c'est ça qui nous lie, et je pense qu'il y a plein de personnes formidables. Et est-ce qu'on peut leur dire merci? On pouvait me faire un tonnerre d'applaudissements. Je vous libère tous les trois. Merci beaucoup. Merci. Giral, merci. Stéphine, merci. Ziad, merci. C'est beau, non? C'est beau. Je sais que, encore à MLK, on a aussi la chance d'avoir écrit Rachel Dufour, qui me disait ceci, Yvan, l'important aussi, c'est vraiment le démarrage. Ne partez pas tout de suite dans de l'émotionnel, dans du méga spirituel. Quand vous rencontrez quelqu'un, restez au niveau récréationnel. C'est-à-dire, ne videz pas votre cœur, ne parlez pas de choses intimes ou de Dieu comme ça dans les 5 premières minutes, parce que ça va trop vite et vous ne respectez pas l'échelle des priorités. Je crois que l'échelle, elle s'affiche. Restez au niveau social, intellectuel. Si vous pouvez même en groupe, et c'est pour ça que dans le fait d'être en groupe, ça protège, parce que certains, vous allez tellement vite que c'est des coups de foudre qui se finissent en mariage éclair. Et ça, c'est pas bon. Donc prenez le temps de bâtir, c'est vraiment quelque chose. C'est encourageant, non ? Partagez cette vidéo, il y en a d'autres qui en ont besoin. Je vous remercie également pour vous tous qui soutenez financièrement l'Église MLK. Oui, est-ce qu'on ressemble aux autres? Pas toujours. Est-ce que je fais des choses qui sont discutables? Peut-être. Mais je veux vous dire que je le fais avec amour et parce que moi-même, j'ai tellement mal vécu mon célibat. Il y en a qui le vivent bien, tant mieux pour eux. Moi, je l'ai mal vécu. Je voulais faire ce message aujourd'hui, pas pour donner des leçons, mais pour vous dire, voilà, l'Éternel a des projets qu'on ne peut pas soupçonner. On va se lever ensemble. Il conduit tes pas, il dirige tes pas. Sors de ta boîte et serre-le. Et merci vous tous parce que par vos finances, vous savez ce que vous faites. Quand vous donnez à l'église MLK, quelque part, vous recevez un don. Parce que vous avez vu cette vidéo, parce que quelqu'un a aussi financé avant. Vous-même redonnez. Je parlais à Ziad en off, on était tout à l'heure dans le couloir. Et Ziad m'a dit, mais Yvan, tu vois, bien sûr, tu sais ce que je vais faire? Je vais faire un don à Evan. J'ai même pas pensé. Et je lui dis, Ziad, c'est bien. Parce que sans cette application, tu ne serais pas marié, tu n'aurais pas une petite fille qui s'appelle Adriana. Donc, quand il y a des choses qui sont gratuites, les amis, soyez responsables, bénissez derrière. Parce que c'est comme si vous recevez un cadeau, transmettez le cadeau à quelqu'un d'autre. Merci pour votre fidélité, votre soutien financier régulier. Aujourd'hui, exceptionnellement, on ne va pas aller venir devant pour la prière. Il y a eu toute une nuit de prière hallucinante ici et je remercie des plus de 1000 personnes. On avait l'impression que c'était comme la chapelle Asbury là-bas aux États-Unis. Ça priait dans tous les sens ici. Donc aujourd'hui, simplement, si vous avez des sujets de prière, c'est prière@églisemlk.fr. Vous êtes en forme ou pas? Je vais demander à l'équipe de louange de venir sur le devant. On se retrouve pour, si vous êtes une femme, il y a Shine, je suis fatigué moi, il y a Shine 2023, c'est une méga rencontre de femmes et c'est formidable et ça va être un moment super. Et n'oubliez pas que tous les premiers dimanches du mois, et c'est ma dernière information, si vous voulez servir Dieu, je n'ai pas dit rencontrer quelqu'un, mais ça peut être une belle option aussi. Si vous voulez servir Dieu, venez le premier dimanche de chaque mois à l'église MLK à 14h. Il y a ce qu'on appelle présentation de l'église et à 15h30, on se rencontre pour pouvoir servir Dieu et vous pouvez comme ça vous engager, souffrir, bénir avec quelqu'un et c'est des équipes formidables. Venez le premier dimanche de chaque mois à 15h. Quel est le nom qui mérite d'être le Kurios, d'être le Seigneur de nos vies? C'est le nom de Jésus. On veut terminer en louant Jésus. Vous êtes d'accord avec ça? Vas-y, mets-moi du son. C'est la dernière, donc bon. On a le droit de danser, oui ou non? Je sais pas. Oui, si, on a le droit de danser. Tous ensemble, on va dire oh, oh, oh. Oh, oh, oui, Dieu combat pour nous, il est avec nous, il a triomphé, oui, il a triomphé. Nous ne tremblerons pas,
toujours debout. Jésus, tu es là. Il apporte nos fautes, couvert notre honte. Il a triomphé, il a triomphé. Nous ne tremblerons pas. Non, 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 non. Jésus, tu es là. Je vivrai, je vivrai à la puissance du ressuscité. Demeure en moi, et je suis libre. Au nom de Jésus. Oh, 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 Il apporte nos fautes, couvert notre honte. Il a triomphé, il a triomphé. Nous ne tremblerons pas, nous serons pleins. Jésus, tu es là. On va dire encore. Et je vivrai, oui je vivrai à la puissance du ressuscité. Déclare-le. Et je suis libre au nom de Jésus. Je vivrai, je vivrai. Et déclarer je suis guéri au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Ah, moi c'est ma partie préférée. Parce que je vais dire, oui Dieu combat pour moi. Il repousse les ténèbres, illumine le royaume que rien ne peut détruire. Dans le nom de Jésus, l'ennemi est terrassé, il est vaincu. Amen. Ah, j'ai besoin d'entendre. J'ai besoin d'entendre des gens qui proclament pour leur vie. Oui, Dieu combat pour nous, pour nous. Il repousse les ténèbres, il illumine le royaume que rien ne peut détruire. Dans le nom de Jésus, l'ennemi est vaincu. Nous le proclamons. Ensemble, oui, Dieu combat. Hey, amen. Nous sommes déjà victorieux. Hey, nous le proclamons. Oui, je combats, dis-le encore. Amen. Il repousse les ténèbres, que rien ne peut détruire. Dans le nom de Jésus, nous le proclamons. Je vivrai. Du ressuscité, demeure en moi, et je suis libre au nom de Jésus. Je vivrai, et déclarer, je suis guéri. Je suis guéri, oui je combats pour nous. Il repousse les ténèbres. Dans le nom de Jésus. Amen. Et nous le proclamons. Et nous le proclamons. Oui je combats. Amen. Il est toujours victorieux. S'il combat pour toi. Dans le nom de Jésus, l'ennemi est vaincu. Et nous le proclamons, proclamons. Un peuple de victorieux, un peuple de victorieux, un peuple. Non, tu as la victoire. Je sais pas si tu es conscient. Est-ce qu'on peut pousser un cri de joie? Alléluia. Merci. Cette vidéo t'a parlé? Clique sur j'aime. N'oublie pas également de t'abonner et de déclencher les notifications. Si cette vidéo t'a touché, elle peut aussi faire du bien à ceux qui t'entourent. Prends 5 minutes pour la partager à un proche ou à un ami qui en aurait besoin.
Dieu est en train de te faire avancer. Tu vas marcher, tu vas aller plus loin dans ta vie de femme. Parce que Dieu s'élève un peuple qui va briller dans un monde de ténèbres. Si tu traverses un désert, ça ne veut pas dire que tu t'es égaré. On s'accroche à ses promesses parce que ce sont ces promesses qui nous permettent de garder l'espoir.